Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet de société qui me tient vraiment à cœur. Lorsque je promène ma chienne Circé, il m'arrive très souvent de rencontrer des femmes seules qui baladent leur chien ou alors juste qui sont là, qui marchent, qui se promènent, bref. Et comme Circé est une chienne assez atypique et avenante, on en arrive à discuter, et on se raconte nos vies et vraiment on se déballe toutes nos vies. Limite, on se fait une séance de psychanalyse de la part d'inconnus. Je trouve ça assez fascinant des fois, les relations avec des femmes comme ça inconnues. Et on discute et forcément, vient un moment le sujet, du couple, vient un moment le sujet du divorce et donc quand elles apprennent que forcément je suis divorcée, que je suis maman de 2 enfants, lorsqu'elles apprennent l'âge de mes enfants, elles sont encore d'autant plus surprises et à chaque fois lorsqu'on se raconte, ce passage de nos vies, bien souvent, on en arrive toutes à la même conclusion et ça peu importe notre origine sociale, notre religion, nos mœurs, on en arrive à la conclusion que les hommes sont épuisants, pour rester poli. Je suis un peu perplexe parce que étant moi-même maman de 2 garçons qui sont bientôt adolescents, oui, ça passe vite le temps, oui. En fait, qu'est-ce que je peux faire en tant que maman pour ne pas qu'ils finissent comme ces hommes-là? Parce que parfois le discours de ces femmes, qui ont parfois 50, 60 ans, me disent, «Je suis tellement heureuse d'avoir divorcé, ne te recase jamais». Elles me donnent ce genre de conseils-là. Ou alors celles qui sont toujours mariées par convention sociale ou par religion ou parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas divorcer, qu'elles n'ont pas les ressources économiques pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce me disent ne plus pouvoir, ne plus en pouvoir de leur mari et qu'elles souhaitent, vraiment, qu'il ne soit plus avec elles, quoi. Et je trouve ça hyper violent et en même temps, je suis personne pour juger parce que je ne sais pas ce qui se passe, couple, une fois la porte refermée, si tu veux. Je me pose vraiment des questions en termes de respect, en termes d'empathie. Qu'est-ce que les hommes de notre société actuelle ont reçu? De quoi sont-ils capables? Et sincèrement, j'aimerais qu'on puisse, trouver, des explications tout ensemble. J'aimerais que les hommes aussi regardent cette vidéo et qu'on puisse constater l'appauvrissement intellectuel, sentimental, empathique de certains hommes en lisant vos anecdotes de peer date. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée partiellement par Typologie. Je vais te faire un rapide Get Ready With Me. Merci à eux de continuer à sponsoriser mes vidéos où je peux parler de n'importe quel sujet de société. Parce que oui, on se rend bien compte aujourd'hui qu'avec l'affaire Pellico, qu'il y a réellement un énorme problème. Sincèrement, d'ailleurs, je vous conseille très vivement d'aller regarder les vidéos de Pippa Reddington, de Pippa Reddington, qui lit les comptes rendus d'autres journalistes comme Juliette Campion sur YouTube. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je suis l'affaire de très près et je trouve la défense des accusés vraiment lunaire, il n'y a pas d'autre mot. Mais au-delà de ça, ça pose en fait des questions qui sont beaucoup plus profondes et qui n'expliquent pas en fait tout simplement ce manque d'empathie, ce manque de compassion, ce manque de clairvoyance quant à certaines situations un petit peu ubuesques. Enfin, je sais pas. Je sais pas, écoutez, je sais pas. Sincèrement, je suis de plus en plus fascinée par la psychologie masculine et comment éduquer mes fils, du modèle, sur lequel j'éduque mes fils. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose, étant donné la société dans laquelle on vit? Bref, ma routine matin et soir commence toujours par l'application de ce gel exfoliant. Donc là, je l'ai fait dans la douche. Il est enrichi au PHA, donc qui va légèrement exfolier la peau, ce qui est parfait si t'es comme moi, si t'as une peau légèrement acnéique. Celui-ci, c'est mon 3e ou 4e tube. Sincèrement, je ne m'en passe plus. Je l'adore réellement. Autre produit qui est vide d'ailleurs, dont je ne me passe plus, c'est le tonique à l'acide glycolique. Vraiment, c'est une pépite. Pour toutes les zones légèrement acnéiques de mon visage, incroyable. Là, j'en ai plus, donc je pense que tu peux voir qu'il y a il y a des petites inflammations, mais en fait, ça calme vraiment mes inflammations. Je l'applique sur les petits cotons typo qui sont hyper doux, et ça même après plusieurs lavages. Et en fait, voilà. Alors soit tu peux le mettre dans un petit spray, mais moi, je contente en fait tout simplement d'en mettre sur les zones dites problématiques du moment. Sur une peau légèrement humide, j'aime beaucoup appliquer les sérums de chez Typologie. Là, je teste ce nouveau sérum tache et fermeté, puisque comme tu peux le voir, je me transforme en petit dalmatien. Je sais pas si on voit bien l'hydratation là. Si t'es du genre à avoir la flemme, vraiment, ce sérum à l'aloe vera et à la vitamine C, là j'ai une teinte 2, mais je pense que pour l'hiver, je vais plutôt être sur la teinte 1. Très très bien, il a vraiment un rendu second peau et tu peux le moduler notamment si tu as besoin de plus de couvrance, évidemment, dans des zones un petit peu plus problématiques. Et je vais venir le travailler au pinceau. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont légèrement modifié la formule. Elle est beaucoup plus matifiante sur la peau. Il me fait penser à un fond de teint naturel d'une marque concurrente. En fait, là, t'as 30 grammes
Et dans l'autre fond de teint, t'en as que 7. Hey, si t'es comme moi et que t'es un petit panda, tu peux utiliser le sérum à la caféine et à l'hydrolat de bleuet. Alors, pour les peaux avec des sous-tons très très jaunes comme moi, hein, des petits Simpsons, vraiment, les teintes typologie sont particulièrement adaptées. Et que vous avez des sous-tons rosés, les teintes 2, je suis pas sûre que ça soit les plus pertinentes pour vous. Et alors ça, c'est la petite nouveauté. Alors, je pense que tu vois là que j'ai quand même un beau glow. Ah ouais, ça matifie, hein. Ça matifie archi bien. Puis il y a une petite houppette, je pense que tu peux même... Ah, puis ça rajoute de la couvrance sur les cernes. On adore, écoutez, on adore. Je vais me prendre pour Huda Beauty. Non, vraiment. Regardez là. Oh là là. Faut que tu vois le rendu d'un peu plus près. Ça fait quand même des années que je les utilise. Les huiles à lèvres, vraiment, c'est des petites pépites. Et alors, la teinte noire cerise avec un crayon contour des lèvres marron, c'est juste incroyable. Me revoici avec le mascara et un petit contour des lèvres. C'est pas parfait, s'il vous plaît? Non, la teinte, elle est... Non. Ah, vous allez me voir tout le temps avec cette teinte, hein. Typologie ne fait pas de code promo, donc c'est uniquement en cliquant via ce lien que tu peux avoir ce produit offert. Et maintenant, c'est parti pour les anecdotes de date. On va commencer par les anecdotes courtes, puis on fera les anecdotes beaucoup plus longues. Alors sache que je ne me suis même pas spoilée, donc c'est vraiment des réactions à chaud. Ah putain, je lis... Attendez, faut vraiment pas que je lise. C'était un catcheur amateur. Il a passé la soirée à se vanter que les filles venaient le en loge. Genre, à quel moment tu te dis ça va séduire une femme, quoi. Le mec, il m'a proposé de me faire mettre des implants mammaires pour la espagnole. Genre, mais c'est pas possible. Faut vraiment que je mette un trigger warning. Il a tenté de me faire des attouchements à plusieurs reprises dans le cinéma. Ah ouais, faut que je mette un trigger warning, en fait. J'ai dû m'enfuir en pleine séance, puisqu'il n'arrêtait pas malgré mes refus. Oh, horrible. Il a passé le repas à parler de lui. Bah ça, franchement, moi, je l'ai déjà vécu. Et c'était quelqu'un de très imbu de sa personne. Et au final, il est reparti de la soirée sans même savoir que j'avais des enfants. Je trouve ça fascinant, d'ailleurs. C'est bien qu'il parle d'eux, parce que c'est vrai que les mecs taciturnes qui parlent pas, qui s'expriment pas, c'est chiant au bout d'un moment. C'est sûr que c'est sympa d'en savoir un petit peu plus sur sa vie, mais de là à parler H24 de toi et de zapper toutes les informations de la demoiselle, c'est quand même un petit peu gênant. Il y avait un match de foot à la télé du bar. Il a voulu dater et regarder en même temps. Ça, c'est... franchement, choisissez les mecs. Le mec revanchard qui m'explique comment il a défoncé la bagnole d'un pote qui lui devait des sous. Mais à quel moment tu dis ça dans un date? Waouh! Agresseur vibe. Comment il a poussé sa collègue à la dépression? PS, il bossait en tant qu'éduc spécialisé avec des gosses. Non, vraiment, vraiment. Oh! Il a croisé sa copine pendant le date, il s'est barré en courant en nous laissant face à face. Ah, ça c'est gênant. Genre vraiment, je veux savoir ce que vous êtes dit. Genre, est-ce que sa meuf l'a largué? Franchement, j'espère bien qu'elle l'a largué même. Le mec pas intéressant, il veut m'embrasser, je refuse et je me fais insulter de tous les noms. Bah oui, bah voyons. Nous sommes donc des péripatéticiennes lorsque nous refusons, c'est bien connu. Eh non mais... Non, par contre, il y en a, franchement, c'est des agresseurs. Je peux pas vous le dire parce que... Enfin, je peux pas vous les lire parce qu'en fait, je mettrais des trigger warnings H24. Le mec m'a raconté qu'il aimait les personnes trans et il m'a demandé si ça le dérangeait. Alors j'avoue, je comprends pas trop la logique parce que t'aimes les personnes trans, enfin bon bref, peu importe, mais du coup, si tu dates une personne qui n'est pas trans, je sais pas, non, c'est curieux comme logique. Un mec qui m'a parlé de tuning pendant 2 heures. Alors, écoutez, moi, j'aurais adoré parler avec ce mec. Voilà, je vous le dis, pour moi, ça, c'est pas un red flag. Moi, je peux parler de tuning avec des mecs pendant 2 heures. Rendez-vous dans un bar, arrivé là-bas, il m'avait bloqué 35 minutes de route, plus rien. Alors ça, c'est... Oh, mais ça, c'est horrible. Le mec n'a même pas pris la peine de me servir à boire ou à manger. Il m'a accueilli en claquette jogging, une angoisse, et le fameux mec qui parle que de lui. Ouais, alors je sais pas vous, mais moi les premiers dates chez des damoiseaux là, c'est red flag. Première rencontre, une soirée entre potes, premier encart, il serre la main pour dire bonjour. Oh, je sais pas. Sur l'appli, je demande s'il a des consommations de choses qui font planer. Il dit non, le jour du date arrive. Ça te dérange pas si je me roule un jour? Le culot et la malhonnêteté, bonjour. Ouais, tu m'étonnes. Alors ça, franchement, ça c'est non. Genre, moi je sais que les fumeurs c'est mort. Typiquement, non. Non.
Non, ça c'est abusé, c'est abusé. Le frérot a laissé le serveur me draguer. Il a rien dit, même s'il faisait des allusions sexuelles. Alors ça, quand même, c'est culotté du serveur. Mais écoute, j'ai envie de dire... Ouais, t'as fait 2 dates pour le prix d'un, que le meilleur gagne, hein. C'est comme koh hein. Allez, battez-vous. Le type s'est mis à chialer en pensant à son ex, alors qu'on avait commencé à... Et il a eu le culot de me rappeler après pour qu'on se revoie. Ah, lui, il est exceptionnel. Franchement, vous allez me choisir dans les commentaires laquelle vous le préférez, parce que celle-là, franchement, elle est dans mon top 3. Je l'ai invité voir un film chez moi. Il a attendu 3 films pour m'embrasser. Celle-là, franchement, je la trouve mignonne et au contraire, je le trouve hyper respectueux. Ça, c'est pas un date pourri, à moins que... voilà, que ce soit uniquement, purement axé sur la chose. Franchement, je trouve ça archi mise. Vous voyez ma tête là? Trigger warning, fellation, alors que son outil est plein de matière. J'ai fui. Pardon, mais... Oh, it's gross. Dégueulasse. Interrogatoire sur ma vision de l'avenir. Il a voulu qu'on parte du bar sans payer. Ah, putain, red flag de ouf. J'ai refusé et j'ai payé. Bon, encore heureux. Il a perçu ma réaction comme quelqu'un qui se laisse faire. Le mec m'a parlé pendant 2 heures des bienfaits du LSD sur la santé. Mais décidément, mais putain, mais j'aimerais trop voir la gueule de ces mecs. J'ai date un mec qui ne savait pas faire une phrase sans merde putain. Oh, j'avoue, je pourrais être en couple avec lui parce que pour moi, ça, ce sont des ponctuations. Voilà, je vous le dis, c'est comme une virgule, c'est comme un point. Il y a un tel bordel dans ce gros sac. Il y a trop de poches, on pourrait chier dedans. Il est arrivé avec une grosse camionnette blanche au bar. Il était blond et pas brun, beaucoup moins beau que sur les photos. Des chicots... Bon, je suppose que les chicots, c'était pas ça. Et après le rendez-vous, il m'a demandé si je pouvais le regarder se faire avec un ceinture. Bloqué direct. Oui, tu m'étonnes. Gros, je pense pas que les applications de rencontres soient faites pour ça. Il y a des applications uniquement pour la fornication, hein. Surtout si c'est ton délire très spécifique. Je pense qu'il y a des applications effectivement plus appropriées pour ce genre de délire, hein, voilà. Premier date, je lui dis qu'il ne se passerait rien. Il me répond que je suis froide et essaie de me convaincre. Mais ça, c'est me convaincre, non mais bref. Il m'a bombardé de questions sur mon ex avant de me demander si je ressentais un truc pour lui. Écoutez, moi, franchement, parler des ex, pour moi, c'est absolument pas un red flag. Au contraire, ça permet de savoir où en est les personnes, où en sont les personnes en fait dans leur relation, savoir à peu près ce qu'elles ont vécu, etc. Et en fait, le fait de ne pas parler de ses ex, alors je dis bien, hein, c'est sûr que si tu ramènes tout à ton ex, que tu compares tout à ton ex et que tu le regardes quand vous êtes en train de et que tu dis ah ouais non mais avec mon ex c'était mieux, ouais c'est sûr c'est archi problématique, mais par contre voilà, qu'est-ce qui a péché dans ta relation, qu'est-ce qui fonctionnait pas avec ton ex, bah voilà on avait des problèmes de communication, on n'arrivait pas à se parler, elle réagissait comme ça, donc moi en moi ça évoquait telle chose. Au contraire moi je trouve ça hyper sain de savoir ce qui a entre guillemets cloché avec une tierce personne. Pour pouvoir aussi savoir se remettre en question ou peut-être même comprendre les réactions d'autrui. Donc au contraire, moi je trouve que c'est hyper intéressant de parler des ex. Après, c'est sûr que bon, l'autre qui se met à chialer pendant qu'il le regarde, c'est sûr que crise d'asthme. Il a voulu me porter pour le lit, il s'est bloqué le dos, allongé par terre, appelle pompier. Est-ce que c'est le karma, ça? On ne sait pas, hein. Il m'a demandé de rester 1 semaine avec lui pour s'occuper de lui. Oh ouais. Ouais. J'avoue, ça c'est... Ouais, je comprends que t'aies refusé. Le mec me dit ciné, je lui dis ok, j'arrive devant l'ouvreuse et là, il a pas pris ma place. Ouais, ça c'est quand même un truc de rat, quoi. Pour 8 € une place, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Date avec un Parisien pure souche qui me traitait avec dédain car je suis de banlieue. Ah, même les Parisiens entre eux, ils sont racistes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il avait 10 ans et 10 kilos de plus. Alors ça, j'avoue, les mecs qui ont une calvitie et qui mettent des photos d'eux d'il y a 10 ans avec des veuches, arrêtez. Ah!
Le mec avait pété dans le lit, il avait un slip blanc à moitié jaune, je me suis sauvée discrètement. Dieu merci que tu t'es sauvée. C'est déjà pleuré, c'est déjà pleuré. J'ai fait 2h30 de route pour l'amener faire ses courses que j'ai payées. Alors toi madame, j'ai envie de te prendre comme ça par les épaules et de te secouer, voilà, et de dire: «Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris?» Genre, est-ce qu'il t'a manipulé? Est-ce qu'il t'a fait croire des choses? Est-ce que c'est de sa faute à lui ou est-ce que c'est toi qui es trop gentil, qui sait pas imposer tes limites? Dans les 2 cas, déjà faire 2h30 de route pour un mec, c'est non. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans le quotidien, enfin c'est ce que tu cherches, hein, une relation long terme au quotidien, c'est impossible dès qu'il y a de la distance. En fait, moi, à partir du moment où il y a plus de 20 minutes de route, c'est mort. Voilà. 2h30? Non, c'est abusé, c'est abusé. Eh, franchement, si vous voulez une partie 2, écrivez-moi ça en commentaire et je vous fais ça. Son secret, c'est qu'il est membre d'une secte, les témoins de Jéhovah. Je l'ai bloqué direct. Ouais, bah, tu m'étonnes. Avoir pissé à côté de mes toilettes. Mais alors ça, le nombre de mecs à qui ça arrive, mon Dieu. Alors ça, franchement, je suis archi mitigée. J'ai découvert des poils au moment de passer à table. Pourtant, je lui avais clairement dit que j'aimais pas. Alors ça, franchement, moi, il faut respecter ce que les gens font avec leurs poils. Si t'aimes pas, ok, mais tu peux pas imposer ta vision de l'autre à quelqu'un qui... Voilà, en tant qu'homme ou en tant que femme, hein. Peu importe. Ça, par contre, je trouve que c'est moyen parce que tu imposes ta vision du truc à quelqu'un d'autre. Donc, qu'il te le fasse de temps en temps pour faire plaisir, qui tourne la moquette, OK. Qui tourne la pelouse, OK, mais en soi, si lui ça le gêne pas, ça le gêne pas et enfin, pour moi, tu es obligé d'accepter. Chacun fait ce qu'il veut de ses poils, il faut juste que tout le monde, se respecte et personne n'a à imposer sa vision, pileuse à quelqu'un d'autre ou ses exigences en termes d'épilation ou non d'ailleurs. Tu peux éventuellement suggérer, mais tu peux pas imposer à chaque rapport. Il ne parlait que de ses ex canons. Ah. Date, il arrive avec une vingtaine de roses blanches, malaise. Alors ouais, ça, il y a un mec qui me l'a déjà fait. Il a pris, tu sais, une rose au monsieur là qui distribue les roses. En fait, je trouve ça hyper malaisant parce qu'en fait, on connaît pas la personne, on sait même pas si on va pouvoir le revoir. Enfin, en fait, c'est le premier date, c'est vraiment, tu prends juste la température et voilà. Et en fait, le fait que quelqu'un arrive avec des roses, moi, je trouve que tu as il y a un espèce de sentiment de redevabilité qui se met en place, genre parce que, entre guillemets, il t'a offert un cadeau que beaucoup d'hommes n'offrent même pas à leurs femmes, hein, d'ailleurs, et donc tu te sens quelque part redevable. Et en fait, ça, je trouve ça euh, hyper gênant, du moins au premier date. Parce que techniquement, vous êtes 2 personnes qui ne vous connaissez pas ou alors il est fleuriste et c'était les roses du fond du tiroir, tu vois? Mais c'est vrai que, ouais, je comprends que ça soit, hyper malaisant. Moi, j'avoue, j'aime pas trop dans les premiers dates, recevoir des cadeaux, parce que tu as, en fait, tout de suite ce sentiment de malaise, de redevabilité qui vient se mettre en place, parce que le mec, on a l'impression, en fait, qu'il parie un peu sur toi et tu vois, ça, je crois que c'est un non. Bref, et j'aime j'aime pas du tout. J'aime pas du tout non plus. Genre plus tard, oui, mais pas le premier date, surtout pas le premier date. J'ai payé l'hôtel, les pizzas. Il a eu la chiasse. J'arrive pas à me concentrer. Il a dormi toute la soirée et la nuit et j'ai regardé The Voice. Mais à quelle heure déjà, meuf, tu payes l'hôtel et les pizzas et tu payes ta chatte? Genre meuf, déjà c'est trop. En fait, il y a 2 trucs qui doivent partir de la liste. Vous avez compris? Oui. Automatiquement, il y a 2 trucs qui doivent partir de la liste. Non, sérieux. Non, sérieux, c'est pas possible. J'avais 20 ans, j'ai pas demandé son âge. On discute au resto pendant 1 heure et en fait, je me rends compte qu'il a 17 ans. J'ai pas voulu le revoir et il m'a stalké pendant des mois. Gros malaise, ça j'avoue, gros malaise. Maintenant, on va passer aux histoires beaucoup plus longues. Non mais alors lui, c'est pas possible de vivre des trucs comme ça. Un mec d'apparence lambda, arrivé dans un bar, il me regarde et commence à juger mes vêtements un à un, de la tête aux pieds, à voix haute. Ok, tu portes une veste, pas mal. Ton haut, c'est un basique, jean, ouais, ok. Ouah, c'est laid. C'était trop gênant, tu m'étonnes. Une fois, mon outfit jugé, il m'a proposé un jeu. J'ai cru que ça remonterait le niveau. On fait un quiz, je te pose des questions sur moi pour voir si tu m'as écouté quand on se parlait. J'ai envie de rôter là. C'est même pas une blague. Et il m'a posé des questions sur sa petite personne en boucle. C'était tellement gênant que j'ai fui direct après le quiz. C'était trop pour moi. Voilà, c'est sorti tout seul, écoutez,
J'ai échangé avec un mec depuis quelques jours et on a décidé de se voir dans un parc à la cool. À un moment, waouh, trigger warning, trigger warning. À un moment, je me suis sentie à l'aise, alors je me suis assise sur ses genoux. On a continué de parler normal. Et là, je me rends compte que le gars avait le jean mouillé. Il avait... À votre avis, qu'est-ce qu'il avait dans le pantalon? Je ne peux pas dire les mots ici, mais vous avez très bien compris. Ça m'a dégoûtée, je me suis barrée. Franchement, en tant qu'homme, ça... Alors déjà, je comprends même pas comment ça peut arriver sans rapport. Et au-delà de ça, à un moment, je pense que tu es assez grande pour dire: «Oui, cette situation me met très mal à l'aise. Pourrais-tu te rasseoir sur le banc gentiment, s'il te plaît?» Genre à quel moment tu te dis que c'est OK de faire ça? Waouh, waouh! Le mec de Tinder avec qui j'ai eu zéro feeling, lui, il a cru visiblement qu'on en avait puisqu'il a insisté pour me raccompagner chez moi après le bar. Il s'est permis de me faire un bisou sur la joue en bas de chez moi avant de partir. Il n'y avait aucun signe qui lui montrait que j'en avais envie, ça m'a surprise et dégoûtée. Je l'ai bloqué en rentrant. Pourquoi il force comme ça? Ouais, franchement, comme je disais tout à l'heure avec le procès Pellico, apprenez à demander le consentement aux gens. J'ai eu un date avec un mec qui m'a invité au resto. Évidemment, il avait oublié son portefeuille. C'est pas le pire, il m'a avoué avoir menti sur son âge quand on s'est rencontrés. Et là, il a mangé avec les doigts tout du long, le repas, à savoir des sushis. À la fin, il a réellement voulu mettre ses mains sur moi. J'ai fui. Alors ouais, mais putain, ouais. Ouais. Les mecs qui invitent au resto et qui payent pas. Alors ça, c'est un homme. Et c'est un homme hétérosexuel et c'est très rare que j'en ai, dans ma communauté. J'ai beaucoup plus, l'habitude d'avoir des hommes, gays qui me suivent parce que bon, bah, évidemment des sujets très futiles, féminins, capillaires, voilà, hein, c'est la réalité de la chose et en fait, je trouve ton anecdote mince, mais en même temps, tu sais, tu me dis ton pire date, mais en fait, en comparaison avec tout ce que je viens de lire, je me rends compte à quel point on vit réellement pas les mêmes choses. Donc son pire date, elle m'a dit après 3 heures à discuter que j'avais le même parfum que son ex. Je savais plus où me mettre le reste de l'après-midi. Bah, c'est pas grave, tu as le même parfum de son ex, c'est pas grave. Un parfum, ça se change et puis au pire, c'est bon, hein, vous mettez tous les mêmes parfums, la Dior Sauvage, tout ça là, l'homme, machin, le truc là, le mâle, c'est bon, hein. Apprenez à chercher des parfums un petit peu plus élaborés chez Sephora. Je sortais d'une relation toxique de 4 ans, larguée comme un caca, juste après lui avoir offert son cadeau d'anniversaire. Alors ça, on adore ça. Bref, pas bien à la suite de ça, je m'envole avec ma meilleure amie pour différents voyages qui m'ont grave aidée. En rentrant, je décide d'installer Tinder et de dater. De là, je tombe sur des cassos et donc je ne date personne. Jusqu'au jour où, feeling de folie, on s'appelle, on s'entend bien, on décide de se voir. À mi-chemin entre les deux. Au programme, un verre dans un bar, un resto, une balade dans un parc. Génial, me diras-tu. Je le rencontre, il décide de changer les plans et faire une balade directe et on ira boire un verre après. Ok, pas de souci, mais dans ma tête, je me dis déjà que c'est chelou. En plus, je ne veux pas rentrer tard car les trains en région parisienne, pour une femme, ça craint. Je confirme. Donc on part se balader, on se pose sur une table de pique-nique et là, le toxic trait arrive. Le mec fait une liste des traits physiques qu'il recherche chez une femme, tout le contraire de moi. Étant petite, 1m52, blonde, fausse mais blonde, petite poitrine. Et il me dit « Je veux que ma compagne possède une dentition parfaite. » Gros taquin, payé pour ses dents, wesh, pardon. Tu sais combien ça coûte, tes dents? Mes dents, elles ont coûté 4 000 €. Elles ont coûté le prix d'une bagnole. J'ai le prix d'une bagnole dans la bouche pour avoir des dents parfaites. Non mais les mecs qui ont des exigences comme ça, bah payez vos putains de meufs, là. Vous allez leur payer la chirurgie, le mommy makeover, le bush makeover. Payez. Vous voulez des femmes parfaites? Payez. Non, je vous jure, je peux plus. Et vous ressemblez à des vieilles chaussettes, là, qui ont été mâchouillées par Circé pendant 6 mois. Bref. Ah, putain. Bourse molle. Et là, je me dis, ok, j'ai compris qu'il a vu que j'avais vite fait mes 2 dents de devant de travers et ça ne lui plaît pas. En plus que je complexe dessus. Je me suis dit aussi, c'est sûr qu'il pense, emoji Peggy 18 là. Putain, merde, je comprends pas ce qu'elle a écrit. Ah, c'est mal rédigé. La prof de français que je suis en moi. Non, je déconne. Je me suis dit aussi, c'est sûr qu'il pense Peggy 18, c'est pour ça que c'est obligé le barjo.
Je me ferme un peu comme une huître et surtout je cache ma bouche parce que j'ai compris. À la suite de ça, il regarde son tel et il me dit: «On tarde pas». Après, j'ai une soirée avec mes potes dans ma maison. Il explique la chance qu'il a d'avoir des darons qui lui offrent leur maison, car eux sont mutés. On n'a pas les mêmes cadeaux. Ah ouais, alors là, c'est clair, hein. Donc je lui dis: «Oui, allons manger, ça serait cool». Et il me répond un truc du genre: «Ah non, je dois rentrer». Bah oui, il y a des copains qui viennent. Il me dit qu'on se captera plus longuement un autre jour. Je ne l'ai jamais revu. Déjà, il m'a mis mal à l'aise psychologiquement et il m'a encore plus complexée. En plus, il m'a ghosté quand je lui dis que j'étais bien rentrée. Ouais, on ne sait jamais, je préfère toujours prévenir même s'il s'en bat les couilles. Il avait renvoyé un message quelques semaines après, mais je l'ai bloqué. Après ça, j'ai grave perdu confiance en moi avec les gars pendant un petit temps. Ma meilleure pote a quand même bien aidé et j'ai rencontré quelqu'un grâce à elle avec qui je partage ma vie depuis 3 ans, qui m'accepte, qui me trouve belle, même si j'ai les cheveux gras et que je suis en pilou-pilou et qui m'aide à accomplir mon rêve. Finalement, ça se termine bien, même si ce date a été horrible pour moi. Bah franchement, bravo à ta meilleure amie, bravo à toi d'avoir su aussi imposer tes limites et ne pas te laisser trop atteindre, parce que vraiment c'est ça, hein, là, c'est une question de confiance en soi. Que franchement, qu'un homme, une femme, que ça soit pas à ton goût, chacun a le droit d'avoir les goûts vraiment, hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. De là à dire: «Ouais, quelqu'un tu moche, change tes dents», non, vraiment non. Pourquoi vous voulez du mal aux gens comme ça? Pire date, c'était un gros raciste sexiste. J'avais plus les mots tellement je croyais à une énorme blague. Date classique dans un café-resto, le mec m'a sorti des phrases racistes au calme et quand je lui ai fait remarquer que j'espérais qu'il s'en était quand même rendu compte que j'étais asiatique, il m'a répondu: «Oui, mais toi, c'est pas pareil». Ah ouais, c'est toujours les mêmes phrases, hein. Typique d'un raciste, quoi. Il me parlait d'Hitler et du fait que les femmes, c'était plus ce que c'était de nos jours. Est-ce qu'on a besoin de commenter ça? J'ai fait mine d'aller aux toilettes et je me suis barrée. Queen, queen, et je l'ai bloqué de partout. Queen, meuf, queen. Comportement exemplaire. Très bien, je valide. Ah, celle-là, je la trouve géniale. En été, 5 minutes avant le date, un pigeon me chie sur la cuisse. Je m'essuie avec une feuille de palmier. Déjà, j'aurais dû comprendre que c'était une belle idée de merde. Aucune conversation, vide intersidérale, à l'intérieur de ce mec. Je trouve un prétexte pour partir un petit peu plus tôt que prévu. Il m'embrouille et me dit que je ne suis pas très polie car je cite: «Tu ne m'as pas dit que moi aussi j'avais des beaux yeux quand je t'ai complimenté sur les tiens». Mais allez, monsieur, salut, ouin ouin. Waouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Franchement, des fois, c'est chaud de complimenter un homme, hein, parce que des fois, il y a beaucoup de femmes qui baissent leur standard physique, pour, justement, se disant: «Bon, écoute, il est peut-être pas, 100 à mon goût, je le trouve pas incroyablement beau, mais il a sûrement d'autres qualités et on va aller au-delà de nos attentes physiques» et en fait, tu te rends compte qu'eux en sont tout bonnement incapables, hormis quand c'est pour une question, purement, de basse besogne, dirons-nous. Merci d'avoir suivi ce premier épisode des dates pourries de mes abonnés. N'hésite pas à regarder l'offre typologie en bas dans la description et moi je te dis à très bientôt pour la suite de ces vidéos.